Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu sais repérer les panneaux, mais pourquoi n'apprendrais pas en plus à repérer les marquages au sol? C'est Nassim, ton incident de la route préféré, et à la fin de ce tutoriel vidéo, tu t'approcheras plus vers ton permis de conduire. Mais pourquoi il rigole lui? Alors, comment ça marche? Je te propose d'abord de revenir sur les différents marquages au sol que tu croiseras durant ta progression. Alors attention, je ne traiterai ici que ceux qu'on retrouve le plus souvent, dans les moyennes et les grandes agglomérations. T'es censé avoir ton code, hein? Eh les gars, il a son code, on est d'accord? Allez, c'est parti. Donc en premier, tu trouveras les lignes mixtes, continues et discontinues. Tu as aussi les flèches de rabattement. Souviens-toi, elles sont au nombre de 3. Tu dois donc absolument te rabattre avant la 3e. Tu as ensuite les ralentisseurs. Sur voie publique, il en existe 4 types. Ils sont représentés par des triangles au sol, sauf pour les ralentisseurs de type trapézoïdal, puisque ces derniers ont un passage piéton. Tu trouveras aussi les voies de bus. Elles peuvent être empruntées par les ambulances, le SAMU et les pompiers, mais seulement si leurs avertisseurs sonores sont enclenchés, donc concrètement s'ils sont en intervention. Tu trouveras ensuite les bandes cyclables ou les pistes cyclables. La différence entre les deux tient du fait que les pistes cyclables, elles sont séparées de la chaussée et donc protégées des autres véhicules. Mais on retrouve maintenant de plus en plus les sas au niveau des feux tricolores. Ils permettent aux vélos de se positionner dessus et sont toujours en tête de file. Attention, car le franchissement s'apparente au franchissement de la ligne de feu, mais en plus d'une immobilisation en pleine voie. Pour faire simple, t'as cramé le feu. On trouve ensuite les flèches directionnelles qui sont au nombre de 5. Elles permettent de se positionner avant un changement de voie. Attention, elles apparaissent toujours à 2 reprises. La première fois en pré-signalisation de sélection afin de te permettre de choisir ta direction, puis une deuxième fois en tant que signalisation de position. Prends garde donc à te positionner dès que tu vois la première, car tu ne pourras plus changer de voie à la deuxième. Tu trouveras aussi les zébras qui ont le même rôle qu'un terre-plein central. Attention, sur un zébra, il est absolument interdit de circuler, de stationner ou de s'arrêter. Alors, tous les éléments que je viens de te citer déterminent les voies de circulation. Juste avant d'aller sur la route, on va voir ensemble les marquages au sol qui, eux, déterminent les priorités de passage. Il en existe 3, ce sont d'ailleurs les plus connus de tous. Tu as d'abord la ligne de stop. Savais-tu d'ailleurs qu'à l'origine, le premier panneau de stop mis au point pendant le protocole international de Genève de 1949 ressemblait à ça, et finalement, celui que tu trouves aujourd'hui, celui-là, eh bien on l'a emprunté aux Américains. Et de manière générale, sais-tu pourquoi on utilise du rouge sur les panneaux de danger et les panneaux de présignalisation? Eh bien c'est parce que la couleur rouge est la couleur parmi celles du spectre visible de l'œil humain qui a la plus grande longueur d'onde. C'est donc celle que l'on voit le plus loin. Ah oui, et attention, à la ligne de stop, on doit marquer ce qu'on appelle un arrêt absolu. Cela veut dire que le véhicule doit être totalement immobilisé. Tu trouveras ensuite les pointillés de céder le passage. Ils sont représentés par une marque routière transversale discontinue et blanche. Et quelquefois, mais c'est plutôt rare, un triangle dont un côté est parallèle à la ligne et dont la pointe est dirigée vers les véhicules qui approchent. Et enfin, tu as le passage piéton. Il est représenté par des bandes blanches. Attention, attention, on doit céder le passage à un piéton dès qu'il manifeste son intention de traverser, par le regard le plus souvent ou dès qu'il pose un pied sur la chaussée. Alors pour la procédure rapidement, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. D'ailleurs si tu n'as pas encore vu, je t'invite à la regarder dès maintenant. Je te la rappelle brièvement. En premier, on trouve le regard de trajectoire. C'est celui qui va te permettre de positionner ton véhicule sur la chaussée. C'est la base. Tu as ensuite le regard de couverture. C'est celui qui va te servir à détecter la signalisation. Il consiste à regarder le plus loin possible en balayant chaque côté de la voie. Oh là là, mais il veut quoi lui encore? Tu veux quoi? T'as recommencé là, Nassim? Mais pourquoi tu portes des lunettes sur chaque vidéo? Non, mais Nassim, je préfère rester discret dans le milieu. C'est mieux. Mais Y'a quoi? pourquoi t'as un t-shirt Vin Gasoil? Mais non! Mais au début, il n'y avait pas écrit ça. Il y avait écrit Vin Diesel. C'est l'autre, là, que le mal. Je sais pas ce qu'il me raconte, copyright, je sais pas quoi. Du coup, je suis obligé de me tenir avec ça. Franchement, Nassim, continue à prendre des sens interdits. Alors, suite à la demande d'une de nos élèves sur YouTube, je te propose de mettre les pédales cette fois-ci. Donc, je vais te filmer les pédales et tu vas pouvoir te rendre compte par rapport aux Dodan. Est-ce que certains, je les passe en deuxième ou est-ce que d'autres, je les passe en première? On va se concentrer par contre bien sur la signalisation au sol cette fois-ci. Tu verras qu'il y a les panneaux qui accompagnent le marquage au sol. Bah justement, les deux sont complémentaires. J'espère que ça, tu l'as compris. Et on va se concentrer donc sur le marquage au sol. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc je m'installe sur la route. Alors tu peux voir qu'ici il y a des pointillés
à gauche. J'ai le dodane, regarde bien, j'ai les flèches par terre qui m'indiquent le dodane. Il n'est pas trop haut, je vais donc rester en deuxième. J'ai simplement utilisé la décélération. En fait, j'ai relâché l'accélérateur en utilisant le frein moteur. Je me lance à nouveau. Je vais pouvoir remonter à 50, c'était inscrit sur le panneau. Et là, regarde, je vois bien qu'au milieu, là, tu vois, il y a des flèches de rabattement, tu vois. Ça veut dire que là, je dois absolument arrêter tout dépassement et me rabattre avant la fameuse ligne continue. Tu la vois juste à gauche. Là, je vais m'arrêter sur la ligne d'effet des feux. On avait vu, elle était juste avant le passage piéton. Donc, tu vois, le feu est vert. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais avant le feu, tu as une ligne continue. Regarde, là, on la voit ici. Tu vois, le feu est là et on voit la ligne continue par terre à gauche. Et oui, c'est une sécurité pour s'assurer qu'en fait, il ne va pas y avoir de tentative de dépassement avant le feu. Ça peut être très dangereux, en fait. Et on protège les gens de ce genre d'action, de ce genre de tentative. Donc là, on va aller... tu sais quoi, non, on va continuer tout droit. Donc je vois bien le marquage directionnel, tu vois, tout droit c'est là, et à gauche en fait on le voit par terre là, c'est là. Donc moi je continue tout droit. Et là je vais prendre à droite. Ok, le bonhomme des piétons est rouge, j'y vais. Alors j'ai un piéton qui vient de traverser la voie, par sécurité, j'ai passé la première. Donc là je vais rester en première parce que le dodane qui est devant moi, il m'a l'air un peu haut. Et celui qui est juste après, il est encore plus haut. Et on voit bien la représentation du dodane grâce aux 3 flèches. Pareil, là-bas j'en ai un autre, 3 flèches. Je vais continuer tout droit à l'intersection. Donc j'ai la priorité ici, normalement. Je vérifie quand même par précaution. Là, je vais aller doucement, regarde, tu vois, parce qu'en fait, c'est un dodane plateau. Ça veut dire qu'en fait, la dodane, il dure sur une certaine longueur. Ici, c'était à peu près 20 mètres. Je vais relancer ma deuxième, je vois que c'est un sens unique ici, tu vois, regarde, on voit la flèche par terre de sens unique. Là pareil, j'ai à nouveau un dodane. Alors là, je vais laisser passer le piéton. Je continue tout droit. Alors tu vois, quand tu as une flèche en fait qui est plantée au milieu de la route, ça veut dire qu'en fait c'est un sens unique. Par contre, s'il y avait 2 sens différents, tu aurais la flèche qui serait à droite, celle-là par exemple, et une autre qui indiquerait on peut aller à gauche par exemple, ou le contraire, on peut aller à droite. Donc là tu vois, j'ai une ligne continue, un marquage de ligne continue. Je marque bien l'arrêt à la ligne de stop, tu vois, voilà, c'est fait. J'ai de la visibilité, j'ai marqué l'arrêt, j'ai personne en vue. Je m'engage, là le piéton il est là, mais il attend, c'est bon. Donc le feu est toujours vert, je m'engage, je me signale. Là je visualise, je vais bien viser la voie sur laquelle je dois atterrir. Ah, le piéton est vert, je vais m'arrêter. Donc on peut voir ici, regarde que en face il y a 2 voies. Donc je te parle du sens contraire. Il y a une voie pour aller à gauche et il y a une voie pour aller tout droit. Donc moi je continue tout droit, regarde, je n'ai absolument pas la possibilité de faire un dépassement ici. Il y a une ligne continue, c'est très clair. Je vois les bandes blanches du fameux passage piéton, je vais balayer droite, gauche. Personne n'en approche. Là, je vais remettre ma première. J'ai un doute avec les piétons. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et puis en plus, de toute façon, j'ai un premier piéton. Oh, pardon, je vais y arriver. J'ai un premier piéton qui traverse. Non, fais pas gaffe. Finalement, je crois que je vais pas y arriver. Et un deuxième qui traverse encore. Je me lance. Attends, on va attendre le monsieur là, parce que tu vois, le monsieur là, ce pauvre monsieur avec sa canne, c'est un usager fragile. Il a accéléré au passage piéton. Et voilà, tu vois, il te remercie. Faites attention les amis aux usagers fragiles. Quand on vous dit qu'ils sont fragiles, c'est pas des conneries, ils sont vraiment fragiles. Il y a des gens, ils peuvent pas marcher normalement. Pour eux, c'est une vraie souffrance. Donc il faut vraiment les aider. Les piétons, mes amis, n'oubliez jamais, ils ont vraiment la priorité absolue. Il faut faire gaffe à eux. Là, j'ai un piéton qui traverse. J'ai un autre piéton qui arrive. Allez, je vais les laisser passer. Hop, allez, je vais laisser passer les 2 qui sont là. Ça klaxonne derrière, c'est pas méchant. Et on se relance. Très bien. Je continue tout droit. Passage piéton ici devant moi. Pas de piéton en approche. Je me lance. Hop, là j'ai un stop. Vous voyez, la ligne d'arrêt elle est juste là. Je m'arrête à la ligne d'effet de stop. Ok, on est reparti. Le feu est passé vert. Vous voyez le zébra ici, regardez. C'est un zébra qu'il faut prendre correctement. Donc moi, je vais aller tout droit à l'intersection là-bas. Allez, je vais prendre à droite. Donc là, on voit que la voie de droite, c'est pour aller tout droit. Et faire attention ici.
c'est très serré. Hop, hein. Et voilà, je suis arrivé. Wesh Nassim, ça va frangin? Ça va quoi? Ah mais ton t-shirt sérieux, change non? Ok, donc c'est parti pour les tips. Alors en numéro 1, si jamais tu prends un virage ou un tournant, laisse tomber le regard de détection, reviens sur celui de la trajectoire. En numéro 2, n'oublie pas d'alterner les 3 regards, bouge bien les yeux, c'est important. En numéro 3, à l'approche d'un passage piéton, si tu as un doute sur le comportement d'un piéton, arrête-toi par précaution. Mets ta première, comme ça tu repartiras rapidement de manière dynamique. En tips numéro 4, toujours au passage piéton, alterne le regard entre la gauche et la droite du passage piéton. Et si un piéton est en train de traverser, ne regarde pas fixement sa course. Concentre-toi à nouveau à gauche et à droite, d'autres piétons peuvent débouler. Et enfin numéro 5, le tip sans doute le plus important de tous, c'est lors de l'entrée en compétence 2 que l'écart se creuse entre les élèves. Pourquoi? Eh bien parce que la charge mentale, elle augmente considérablement. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce qu'est la charge mentale, je t'invite à regarder la vidéo, le lien est juste au-dessus, tu pourras comprendre ce concept. Tu ne seras donc peut-être pas aussi précis une fois sur la route en agglomération que tu l'étais en compétence 1 quand tu étais sur le parking. Donc surtout, si ton enseignant te propose de revenir en compétence 1 pour retravailler des choses non assimilées, fais-lui confiance. C'est reculer pour mieux sauter.